Vous lui dites bonjour des fois? Non, pas spécialement. Jamais. Avant aussi, vous dites bonjour, mais... Et là, c'est fini? Là, tu nous placardes les affiches, tout ça, en nous traitant de bonobos, en faisant les cris de singes et tout. Traiter de cochon, tout ça... Te voilà là encore, toi? Tu viens ici, là. On t'a invité? Non? Tu dégages, tu pars. Et j'ai quand? quitté les HLM à cause de gens comme toi. moi, j'ai jamais On habité était dans les HLM. entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors, va à la niche. D'accord? T'as compris ça? Pourquoi tu seras plus gentil Va à la niche, va à la niche. Pauvres gens. Ouais, maintenant, renverse pas le problème parce que c'est bien toi. T'as qu'à regarder juste, regarde, ce truc dégueulasse là qu'elle a dans les cheveux. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. Depuis les élections, elle subit de nombreuses remarques racistes de la part de ses voisins. Des cris de singe, des affiches politiques placardées de manière bien visible depuis sa terrasse. Puis on a ses voisins, pro-RN, qui n'hésitent pas à rabaisser Divine de plusieurs manières possibles quotidiennement. Depuis l'extrait qu'on vient de voir, on va essayer de comprendre ce qui peut se jouer derrière des mots comme cela. Pas pour les excuser, pas pour les banaliser, mais pour voir ce qu'ils révèlent. Ce n'est pas seulement un conflit de voisinage, mais une frustration plus profonde face Dans au l'extrait, fait de voir la voisine arrive immédiatement dans l'agression. Elle tutoie Divine, qui ne se laisse coupe la parole, lance « Toi tu viens ici là, on t'a invité ?» Non. Puis « Tu dégages ». Tout dans le ton, dans la posture et dans la manière de s'adresser à elle donne l'impression qu'il ne s'agit pas juste de parler, mais de lui rappeler qu'elle n'aurait pas vraiment sa place ici. Notre deuxième hypothèse est si la voisine banalisait la violence raciste à ses formes les plus visibles, au point de ne pas se rendre compte de ce que révèlent ses propres mots. Dans le reportage, Divine explique le harcèlement qu'elle subit, puis dans la scène filmée, on entend une accumulation de paroles très claires. Bonobo, HLM à cause des gens comme toi, une remarque méprisante sur ses cheveux, puis va la niche. Le problème, c'est que lorsqu'on reconnaît la violence que dans ses formes les plus évidentes, on finit par traiter tout le reste comme si ce n'était qu'une dispute ordinaire. Et enfin, la troisième hypothèse, et si ses voisins regardaient finalement Divine à travers le filtre de leur télévision et des médias. Dans le reportage d'Envoyé spécial, l'homme justifie d'ailleurs son attitude en disant qu'il voit à la télé que les immigrés sont à l'origine des problèmes de la France. Et si à force d'être exposé en boucle à certains discours médiatiques anxiogènes, ils finissaient par perdre le recul et l'esprit critique nécessaires pour distinguer la réalité de leurs voisines des débats qu'ils voient sur les chaînes d'information. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une phrase n'est pas si grave quand elle sert à rabaisser quelqu'un jusque dans son humanité? Quand quelqu'un dit « on est chez nous », qui est discrètement désigné comme n'étant pas vraiment des nôtres? Et à partir de quand une parole de voisinage cesse d'être une simple tension pour devenir une manière d'exclure quelqu'un de l'espace commun? Cette scène montre qu'on n'a pas besoin de grandes déclarations pour exclure quelqu'un. Il suffit parfois de parler comme si sa présence était déjà un problème. Le reportage d'Envoyé spécial situe l'affaire à Montargis, dans les jours qui suivent les élections européennes, dans un climat présenté comme plus tendu, où les langues se délient. Divine y explique qu'elle vit en France depuis près de 30 ans, qu'elle vote à chaque élection et qu'elle se sent française. Ce contexte compte, parce qu'il montre que ce qui se joue ici n'est pas seulement une embrouille privée entre voisins, mais aussi une manière de contester symboliquement la place de quelqu'un qui vit ici, travaille ici et se reconnaît pleinement dans ce pays. Cette scène montre aussi qu'une parole de rejet ne naît pas toujours toute seule. Elle peut se nourrir d'un climat politique et médiatique dans lequel certaines idées circulent en boucle, jusqu'à paraître normales à force d'être répétées. Quand on entend sans cesse parler de certaines populations comme d'un problème, d'un danger ou d'un trop-plein, on peut finir par projeter ce récit sur une personne réelle, ici une voisine noire, au lieu de la voir pour ce qu'elle est. Ensuite, la violence de la scène vient de son enchaînement. Il n'y a pas juste une phrase de trop, lancée dans un moment de colère. Il y a un refus de dire bonjour, un tutoiement agressif, un « tu dégages », une phrase comme HLM à cause des gens comme toi, le mot bonobo, une attaque sur l'apparence avec rien qu'à voir les trucs dégueulasses qu'elle a dans ses cheveux, puis une répétition de va la niche. Cette progression est importante parce qu'elle montre comment l'humiliation peut se construire par étapes. D'abord on rabaisse, ensuite on met à distance, puis on animalise, et enfin on tente de faire comprendre à l'autre qu'il devrait partir, car il est présenté comme le problème. Il faut aussi s'arrêter sur la phrase « on est chez nous ». Dans un autre contexte, elle pourrait simplement vouloir dire « c'est notre maison ». Mais ici, elle arrive avec « on est en France », « tu dégages » et « rentrez chez vous », ce qui lui donne un sens beaucoup plus large. Elle ne sert plus seulement à protéger un espace privé, mais à tracer une frontière entre ceux qui seraient considérés comme légitimes
et ceux qui seraient considérés comme des intrus. Enfin, il faut rappeler quelque chose de simple. En France, ce genre de propos n'est pas vu seulement comme un manque de respect ou une parole déplacée. Le site Service Public explique qu'une injure correspond à des paroles qui visent à blesser, mépriser ou offenser une personne et précise qu'une injure publique discriminatoire peut être punie jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Autrement dit, quand des paroles humiliantes ciblent quelqu'un publiquement en raison de ce qu'il représente et ce qu'il est, on n'est pas juste dans des mots qui dépassent la pensée, on est face à quelque chose que la loi peut sanctionner sérieusement. Ce n'est d'ailleurs pas seulement théorique. Le Figaro a rapporté que Divine Kinkela avait porté plainte pour injure publique à caractère racial et harcèlement moral. Cela montre que les conséquences de ce type de scène sont concrètes pour la personne visée, pour son sentiment de sécurité, pour sa place dans son quotidien et aussi sur le plan judiciaire. La prochaine fois que tu entends une phrase comme « on est chez nous », tu dégages ou une parole qui semble remettre quelqu'un à sa place, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que cette phrase fait concrètement à la personne qui la reçoit ? On lutte réellement contre le racisme lorsque nous arrivons à remarquer les intentions et à réagir aux propos explicites ou implicites à connotation raciste, tout en faisant prendre conscience à la personne que son opinion est problématique.